Shalom Bracha, mes chers amis, Shtabach Shemo La'ad, le Baal Shem Tov nous raconte une histoire qui fait frémir. Une histoire extraordinaire, une histoire sensationnelle, et une histoire, je crois qu'elle vient d'un autre monde, une histoire qui nettoie le cerveau, juste de la raconter. Il était une fois un papa qui n'avait pas d'enfant, et donc il a décidé d'aller voir le Baal Shem Tov, en lui disant qu'il avait un problème, c'est que ça fait des années qu'il est marié avec sa chère épouse, mais qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Il lui dit, le Baal Shem Tov, j'ai un problème. Je peux te donner des enfants, mais j'ai une condition. C'est quoi la condition? La condition, c'est que, sache que quand ta femme elle tombera enceinte, une semaine ou un mois avant que tu naisses, que l'enfant y naisse, tu vas mourir. Et après ça, ta femme elle va avoir du mal à se nourrir, même si aujourd'hui vous êtes dans l'opulence extraordinaire. Eh bien, sache que ta femme elle va avoir du mal à se nourrir. Cet enfant, il va grandir, mais cependant, il va être un mécréant. Il va faire beaucoup de péchés. Et c'est à toi de vouloir. Il lui dit, mais est-ce qu'à la fin, il va faire teshuva? Il lui dit, oui, à la fin, il va faire teshuva. Mais sache qu'il va faire beaucoup de péchés, il va faire beaucoup de mal. Et comment on appelle ça? Et entre-temps, toi aussi, tu ne le verras pas. Alors, le monsieur réfléchit, il dit, écoute, moi je suis prêt. Je suis prêt à laisser, il faut que je laisse quelqu'un dans ce monde-là, c'est la seule chose qui me manque. Si c'est ça la solution, je suis prêt à me sacrifier pour mon fils, qui naîtra. Il dit, oui, je veux bien pour toi, mais je veux que tu demandes à ta femme. Est-ce qu'elle est d'accord? Parce qu'elle aussi, elle va souffrir. Alors, le riche homme retourne chez sa femme, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose la question, voilà, ce que le Baal Shem Tov m'a dit. Je vais mourir un mois avant la naissance du bébé, et après ça tu vas avoir des difficultés et nous allons perdre toute notre richesse. Bon, la femme elle réfléchit un petit peu et elle dit, je suis d'accord. Ils étaient vraiment très, comment on appelle ça, baoul, très pris pour avoir des enfants. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette femme elle est tombée une semaine après enceinte. Ils étaient très contents que la femme elle tombe enceinte, comme le Baal Shem Tov avait prévu et avait prédit. Un mois avant, le monsieur commence, 2 mois avant, il commence à tomber malade. Ils vont chez le docteur prévoit des choses catastrophiques. Et un mois plus tard, il était déjà dans les Shiva. 7 jours plus tard, eh bien, on enterre ce monsieur-là. Et puis après, le bébé, un mois plus tard, il naît. Et on fait la Brit Mila. Et on l'appelle au nom de son père, Faivish, que lui aussi s'appelait ce nom-là, en respect et en tout cas en souvenir du père. Bon, cette histoire continue et cet enfant, eh bien, est nourri chez sa maman, qui s'occupe d'elle, qui a des difficultés à le nourrir. Elle travaille chez les grandes personnalités et elle fait du ménage. Un beau jour, il va avec ses enfants, et donc il est au Talmud Torah, et il est avec ses petits copains dans la classe. Il leur dit, venez, on va acheter des choses. Lui, il était habitué à des choses simples, vraiment ce que sa mère elle faisait, toujours un petit peu de pain, un petit peu de lait, un petit peu de thé, c'est tout, mais sans. Maintenant, ils sont partis au chouk et ils arrivent au marché et les copains ils achètent des bons petits gâteaux, des croissants, des fruits, des légumes et tout ça. Ils commencent à goûter, c'est extraordinaire, c'est bon ça. J'ai jamais goûté ça dans ma vie. J'ai jamais goûté. Eux, c'était des fils de riches et lui, il était fils de très pauvres. Et donc, il n'arrivait pas à avoir toutes ces goûts, délices, tous ces délices qu'il y avait dans le monde. Bon, le lendemain, il s'est dit, bah tiens, moi je vais y aller aussi. Il va au chouk, mais il n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il s'est dit faire? Je vais dérober. Il commence à prendre une pomme par là, une pêche par là, un petit gâteau par là, et des croissants de l'autre côté, et tous les jours, comme ça, il allait, et en plus de ça, il faisait du chesed avec. Il allait prendre cette nourriture et il l'amenait dans la Ezrat Nashim, à l'endroit des femmes, dans la synagogue, et il distribuait à tous ses copains. Bon, personne n'avait remarqué, il étudiait très très bien, il était très sérieux, c'était un bon garçon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle voyait sa mère qu'il arrêtait de manger. Il dit, mon fils, pourquoi t'arrêtes de manger? Il dit, écoute ma chère maman, j'ai goûté des choses qui sont meilleures, et à partir de maintenant, c'est moi qui vais te donner à manger. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi tu vas nous donner à manger? Oui, à partir de moi. Maintenant, c'est moi qui vais donner à manger. Bon, elle n'a pas tellement compris la mère. Mais en tout cas, le lendemain, il vient avec des gâteaux, Et en mamache, quand il volait, on voyait que c'était parfait.
Il n'y a personne qui se ressentait il y avait du vol. Jamais, jamais. Bon, et tous les jours, il prenait un gâteau chez cette boulangère, chez l'autre boulangère, il distribuait encore à ses copains. Il amenait à la maison. Sa mère lui a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal. Et elle a commencé un petit peu à ébruiter l'histoire. Les femmes de la ville, elles ont commencé à regarder dans leur panier comme quoi les gâteaux qu'ils ont fait avec les gâteaux qu'ils ont vendus, ça correspond pas. Et ils ont essayé de commencer à aller voir le Baal Shem Tov. Ils vont voir le Baal Shem Tov et ils commencent à soupçonner ce petit Faïvouche. Et le Faïvouche, il est appelé chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui dit, regarde, c'est pas beau ce que tu fais. C'est des femmes, ce sont toutes des pauvres femmes. C'est des femmes qui n'ont pas d'argent. Tu leur prends leur gâteau, tu leur prends leur croissant. Tu es en train de voler à des gens qui sont petits. Pourquoi est-ce que tu leur fais ça? Lui, il a fait deux, il a compris. Il dit, bon, alors si je vois que ça marche pas avec les petits, les pauvres, je vais aller voir avec les plus grands. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain soir, eh bien, il a décidé d'aller se lever tard dans la nuit, minuit, 1h du matin, l'heure des voleurs, et il arrive à rentrer dans les magasins, ouvrir la porte, fermer la porte, prendre un petit peu. Il n'a pas tout pris toute la caisse, il a pris un petit peu de la caisse. De chaque, il prenait de la caisse et il donnait encore et il distribuait à sa mère. Sa mère, elle ne savait pas quoi faire. Et tous les socharim aussi, tous les vendeurs ne savaient pas quoi faire. Ils se sont concertés, ils ont dit c'est bizarre, il y a un voleur qui passe, je vois pas la même chose, peut-être que je me trompe. Mais en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'en vérité, ils se trompaient pas. Ils se trompaient pas et que il y avait vraiment un petit voleur qui passait dans le quartier. Ils sont partis voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il s'est douté dans sa sagesse que c'était ce petit Faïvouche. Il est parti voir le petit Faïvouche, je lui dis, écoute, j'ai un problème, je veux pas qu'il t'arrive du mal. Je connais ton histoire, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Si ils te font attraper, ils vont t'amener chez la police elle va t'attraper, ils vont te faire du mal, et ils vont te donner à la royauté, au royaume, et tu vas être tué. C'est dommage qu'il t'arrive ça. Tu devrais partir dans un endroit où personne ne te connaît, je sais pas. Cet enfant, il a calculé encore rapidement, et il commence à partir dans un endroit lointain, il dit en bail à sa mère, et il s'en va dans un endroit lointain. Et bien sûr, il finit par se trouver voleur d'un petit groupe de voleurs. Ali Baba et les 40 voleurs, il commence à s'allier avec eux, et il voit que c'est un voleur mamache de haut niveau. Il rentre dans les grandes maisons des personnes, il rentre comme il est sorti, personne ne voit. Mamache, un professionnel, personne ne l'a jamais attrapé. Il décide avec ses amis de creuser des tunnels, comme ça, ils cachent bien leur butin, ils font en sorte que ça soit bien caché, ils mettent de la terre dessus et de la pelouse dessus, comme ça on ne voit pas l'entrée. Mamache, et donc c'est devenu le chef. Ce qui s'est passé, c'est qu'un beau soir, il est en train de dormir, et il voit un vieux monsieur qui vient le voir en rêve. Il vient de voir un vieux monsieur, il lui dit, écoute, je suis ton père, sache que je ne veux plus que tu voles, tu me fais souffrir dans le monde supérieur, tu n'arrêtes pas de voler, et moi je n'arrive pas à avoir de menoucha, je n'ai pas de calme à l'intérieur, parce que le péché des enfants fait en sorte que dans le monde, eh bien, on a des problèmes. Bon, il se réveille, il se dit que c'est un faux rêve, mais il rêve encore une fois, et exactement la même chose. Mais là, quand il rêve, il dit, mais comment je vais faire? C'est eux qui m'interdisent de... Je suis chef maintenant, comment je vais lui dit, comment je vais faire pour me sauver d'eux? C'est eux qui vont m'attraper, ils vont se retourner contre moi. Il lui dit, écoute, la prochaine fois, tu vas pas. Tu les envoies, tu leur dis de faire attention, ils vont se faire attraper. Mais sache que ton zivoug à toi, il est à Berditchov. Et il se réveille. Je tabarre chez moi. Le lendemain, il se dit que c'est un vrai rêve. Et donc, il dit à ses amis, écoutez, moi, je me sens mal aujourd'hui. Je voudrais que vous alliez, mais faites attention de ne pas vous faire attraper. Vous faites comme ça, comme je vous ai appris, comme de façon spécifique, que vous soyez et que vous sachiez quoi faire. Très très bien. Le lendemain, il les attend, ses amis, avec le butin. 1 heure, 2 heures. Il leur a dit quoi faire exactement. 3 heures, 4 heures. Le lendemain, ils ne viennent pas. Et il a entendu que tous ses amis se sont fait attraper par l'État, par la police, et tout simplement, eh bien, ils ne reviendront pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend tout le butin, il met tout dans un chariot, il met tout dans une calèche. Une fois qu'il a mis dans cette calèche,
Il décide d'aller comme son père et son rêve lui a dit, d'aller chez le Rav, dans la ville de Berdichov. Il arrive dans la ville de Berdichov et il se met là-bas dans un hôtel. Et lui, il commence à faire teshuva déjà. Donc tous les jours, il se met à prier, il étudie, il va à la synagogue, il dit, est-ce que je peux vous emprunter une Gemara? Alors il dit, je demande au Gabbai, il demande au Gabbai, le Gabbai lui permet, et il commence à étudier tous les jours. Et l'aubergiste, il voit que le type, il a du flouche, et qu'il arrose de temps en temps. Et il étudie de sérieux comme ça. Au bout d'un moment, il lui dit, écoute, tu veux pas te marier? Je vois, j'ai l'air de comprendre que tu n'es pas marié. Est-ce que tu veux pas te marier? Il dit, écoute, je veux bien. Je vais aller voir le Rav. Bon, il va voir le Rav. Il dit, écoute, j'ai un monsieur chez moi, il a l'air un bon garçon, il a de l'argent, il a l'air d'étudier sérieusement. Peut-être que... Il dit, oui, mais c'est qui son père? Et on peut pas avoir, quand tu vas chez une chatranite, tu dois savoir c'est qui son père, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il fait. Il dit, écoute, je sais pas, je vais te l'envoyer. Il l'envoie, le Rav dit, écoute, je peux pas te dire c'est qui mon père, je connaissais pas mon père, ma mère elle est à Mézibouz, ou la ville du Rav, et qui te connaît là-bas, je sais pas qui ce que je vais envoyer. Bon, il savait pas quoi faire, il dit, écoute, je sais pas qui te proposer. Il retourne à l'auberge, et il lui dit, écoute, le Rav il a pas de solution pour moi. Il dit, écoute, je vais partir. Il dit, non, ne pars pas, reste un peu, il y a un tailleur ici. Ce tailleur-là, il a 3 filles, je vais lui proposer. Il lui dit, bon, si c'est comme ça, je viens avec toi. Il va avec lui, il se présente devant lui, et il dit à l'aubergiste, il dit, écoutez, laissez-moi, je vais lui parler. Il commence à lui parler, il dit, est-ce qu'on peut sortir dans la forêt? Il lui dit, oui, on peut sortir dans la forêt. Il sort dans la forêt, et il lui dit comme ça, il dit, sache que je suis des Lamed Vav Tzadikim. Le tailleur, il dit ça. Et que je t'attends, ça fait déjà quelques années. Et je savais que tu allais venir. Et là, je sais que tu vas te marier avec ma fille. Mais sache que dans la semaine, juste après que ma fille, elle part, eh bien, je vais partir. Juste après que ma fille, elle finisse les Sheva Brachot, moi, je vais partir. Mais je veux que tu t'occupes de toute ma famille. Tu as les moyens, tu as la possibilité d'occuper toute ma famille. Il a dit, écoute, d'accord. Il lui a dit, on va rentrer, on va faire les Tnaïm, tu vas rencontrer ma fille, et ça sera ton Zivug Amiti. Bon, Ishtabar chez Molarad, très très bien. Ils retournent, ils font un mariage grandiose, très content, très heureux. La fille voit qu'il a des bonnes midotes. Lui, bien sûr, il lui avait raconté tout. Il a dit, t'inquiète pas, je sais exactement tout ce qu'il y a dans ta vie. Et en fin de compte, il s'est marié. Au bout du 7e jour, les Sheva Brachot finissent, l'Evaya, le papa, le Lamed Tzadikim, les 36 Tzadikim, eh bien, il meurt, il l'enterre, et tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout cet argent, il investit dans un magasin, il fait un magasin de qualité, les gens y viennent, tous les riches y viennent, et maintenant, du coup, il a tous les notables de la ville qui sont devenus ses amis. Un, il invite, l'autre, il invite. Et vous savez, quand il y a des amis qui viennent, ils t'invitent, qui sont parés le jeu, il a recommencé à tomber dans les bêtises. Il a retombé dans l'opulence, comme c'est marqué dans le pasuk, Vaishman Yeshurun Vaivarat. Si tu engraisses trop une personne, il finit par aller contre Dieu. Ce qui se passe, c'est que cet homme-là, il décide d'aller à une soirée. Il invite une soirée. C'était un jour du Shabbat. Donc il prend sa calèche, il laisse sa femme. Ça, ils avaient déjà oublié les mitzvot, les ma'asim tovim. Et qui y voit au loin, en plein milieu proche de Shabbat, qui y voit au loin, il voit son beau-père. Il dit, mais t'es mort, qu'est-ce que tu fais? Il dit, sache que je suis revenu du ciel, parce que tu fais du mal devant Dieu. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné tout ce que tu avais besoin. Il t'a sorti du trou, il t'a aidé, et en fin de compte, tu continues à faire ça. Il lui a pris la calèche, il lui a pris une roue de la calèche, il l'a laissé bloquer comme ça. Il lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire en plein milieu comme ça de la forêt? Il commence à avoir peur. Il était étourdi, tout ça, perdu. Il lui dit, regarde ce que tu vas faire. Il revient le voir, il dit, ton tikkun, c'est que tu vas aller à la fête. Ils vont comment on appelle ça, te proposer des choses. Tu ne dois rien manger. Rien manger, rien toucher. Il lui dit, d'accord, promis, je fais tes chouvas. Il lui remet la roue de la calèche, alors que c'était impossible de remettre la roue de la calèche. Il faut un cric et tout ça. Il lui remet la roue de la calèche, il roule, il arrive là-bas, et tous ses amis, ils commencent à dire, allez, bois un peu. Ils lui ont mis une petite nénette à côté, qui était là justement pour l'obliger à boire et après à fauter.
Et en fin de compte, lui, il a tenu bien comme il faut, il a rien bu, rien mangé. Ils ont commencé à lui faire honte, ah, t'es pas un mec, tu vois rien du tout, tu sais pas fumer, ils lui ont fait honte, honte, honte. Et lui, il est parti. En plein milieu qui retourne, il y a son, comment on appelle ça, son beau-père qui revient. Son beau-père qui revient voir, il lui dit maintenant, tu dois partir de la maison et tu dois aller voir le Baal Shem Tov. À Mézibouz. Ils font un Shem Akadosh, le nom du Aleph. C'est quoi à quoi le Shem à quoi Aleph, He, Vav, Ke, c'est le Shem du Kfitzat Aderer. Ils font ce Shem du Kfitzat Aderer et il arrive chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui dit reste ici et on va s'occuper de toi. Et pendant 1 an, et il lui dit écoute, tu vas rester ici pendant 1 an et je vais te montrer quoi faire tes chouvas. Et toutes les semaines, tu dois faire Taranit Afsaka. De toutes les péchés que tu sais, c'est quoi Taranit Afsaka? Toutes les semaines, tu dois faire jeûne, tu dois jeûner toute la semaine. Tu manges que Shabbat. Tu jeûnes toute la semaine. Pendant 1 an, et après tu pourras retourner, tu seras blanc comme neige. Pendant 1 an, tout va bien. Et à la fin des 1 an, et bien comme ça, vers la fin du Shabbat, et il est retourné donc à la synagogue pour aller prier. Et il y a quelqu'un qui vient le voir, et il lui dit tiens, prends Seudat Melavé Malka, c'est important la Seudat Melavé Malka. Il dit mon maître, il m'a dit de ne pas toucher Seudat Melavé Malka. Il dit, mais c'est important. Il lui dit, allez, prends un kazaïd, prends un petit peu. Il dit, non, fais un kazaïd. Il dit, allez, vas-y, fais Netilat Yadayim. Il lui dit, bon, allez, laisse-moi, je veux faire Netilat Yadayim. Ok, il a réussi à se persuader. Il est parti faire Netilat Yadayim. Il lui dit, ah, c'est même pas la peine, Netilat Yadayim. Quand il y a un kazaïd, même moins qu'un kazaïd, t'as le droit même sans Netilat Yadayim. Il a fait. Il a dit, si c'est comme ça, celui-là, c'est un mauvais émissaire. Il décide de se sauver, il se sauve, et le type il lui court derrière. Viens manger, il court, il court, il court. Il va dans la porte du mikvé, il rentre dans le mikvé. Il rentre dans le mikvé, il s'enferme là-bas, le type il lui court d'après, et il se plonge à l'intérieur du mikvé tout habillé. Le Baal Shem Tov, il entend ça, tout de suite il court au mikvé. Il arrive là-bas, ils ouvrent le mikvé de force, et ils le sortent alors qu'il est à moitié mort, alors qu'il est, il est en train de se noyer, pour pas transgresser. Ils le sortent, ils lui mettent. Ils le remettent sur pied, ils lui font du bouche à bouche, l'eau il sort de ses poumons, et il a dit regarde ça, tu as réussi ton test. Tu as réussi ton test, cet homme il était censé là pour te tester. Tu as réussi à passer le test, tu t'es tué pour ne pas transgresser la mitzvah de Netilat Yadayim, alors que c'est une mitzvah qui est Midera Banan, et grâce à ça maintenant tu vas voir Be'ezrat Hashem Yitbarach, eh bien tu es blanc comme neige, tout ce que tu as fait dans te passer ça s'est enlevé. Et maintenant, tu peux retourner chez ta femme. Il est retourné chez sa femme. Et, Baruch Hashem, il a eu beaucoup d'enfants. Il a eu tout son tikkun. Regardez la grandeur de ce Baal Shem Tov. Comment est-ce qu'il a savait tout ce qui se passe dans le monde, à chaque personne, à chaque instant. Si juste on puisse se connecter à cette dvekout, parce que c'est quoi là en vérité la force du Baal Shem Tov? D'être d'avec Akadosh Baruch Hu, de toujours penser à Yud Kevavke, toujours penser à Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il pense à Akadosh Baruch Hu, eh bien, il peut venir de monde extraordinaire. Baruch Adonai Le'olam Enver.